monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le gros bordel. Je suis en pleine préparation de mes valises pour les vacances. Donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de voir un petit peu comment je m'organise, de vous donner quelques petites astuces pour voyager léger, ou des petites astuces comme ça pour la plage, ou voilà, comment organiser mes valises. Donc je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, ce sera vraiment au feeling, comme ça. Je vais vous montrer ce que je fais. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti! Alors comme je vous l'ai dit en fait dans ma précédente vidéo, moi je fonctionne par checklist. Donc là je suis dans la partie vêtements. Donc voilà tout ce que j'ai préparé pour les vêtements, donc en sachant qu'on part 3 semaines. Alors ici j'ai mes vêtements, mes sous-vêtements qui sont juste là. Et ici. Ensuite on a ici donc les vêtements à Eden. Ici c'est pour Ryan et ici pour Inès. Et là j'ai déjà commencé à préparer quelques serviettes de plage. Donc le but c'est que tout ça rentre dans une seule valise, donc une grande valise. Donc il faut savoir que je ne prépare pas les vêtements à mon mari, il se démerde, hein, clairement. Je suis pas sa mère, j'en ai déjà assez à faire avec les vêtements des enfants et les miens. Donc voilà, c'est en général lui qui se prépare lui-même sa valise. Et puis de toute façon c'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il doit mettre comme vêtements ou ce qu'il doit porter et ainsi de suite. Donc là c'est vraiment uniquement mes vêtements et ceux des enfants. Et ici, donc ce que vous voyez ici sur les coussins, c'est ce dont j'ai préparé pour le voyage. Donc ça, ce sont des vêtements pour le jour J, pour le voyage. Et ça, ce sont des vêtements de rechange pour le lendemain, puisqu'on fait la route en 2 fois. Donc voilà, j'ai préparé pour Inès, pour Eden et pour Ryan. Donc c'est parti, je vais vous montrer en fait quelques petites astuces pour plier son linge, pour pouvoir en fait voyager léger, pour que tout cela puisse entrer dans une seule valise. Donc c'est parti. Donc je vous montre simplement la taille de ma valise, donc c'est une valise normale, hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc c'est parti. Alors je pense que vous avez déjà toutes vu la méthode du roulé pour pouvoir en fait gagner de la place dans sa valise. Moi je vais vous montrer une autre méthode, puisque en général quand on fait le roulé, donc je vous montre, hein. Donc quand en général je fais le roulé, des fois quand je prends en fait certains vêtements, ça se déroule. Donc ça me pose problème. Donc moi j'ai trouvé sur internet une technique qui va vous permettre en fait, si vous voulez, d'avoir cette méthode du roulé, mais d'éviter que le vêtement se déroule. Alors le but est simplement, donc on défait le t-shirt, voilà. On va plier le rebord ici, vers l'intérieur, voilà. Ensuite, on va venir plier son t-shirt normalement. Je vais retourner mon t-shirt. Ensuite, je vais rouler le vêtement. Voilà, donc je fais en sorte qu'il soit vraiment bien serré. Voilà, jusqu'au bout. Et en fait, le but ici, lorsque l'on a plié le vêtement, je vais zoomer. Donc en fait, le but ici, c'est de pouvoir en fait retourner le rebord. Et voilà, donc là comme vous pouvez le voir, le t-shirt est vraiment bien enroulé et en fait vous avez vu, ça ne se déroule pas. Donc ça c'est vraiment top. Et c'est en fait une méthode qu'utilisent les mecs de l'armée. Voilà, donc j'ai vu ça sur YouTube et franchement c'est génial. Je trouve ça génial. Allez, c'est parti, on continue. Donc ici le short c'est très simple, hein, vous l'enroulez. Voilà, et puis quand vous arrivez ici, vous prenez simplement une partie que vous enroulez sur le short. Voilà. Petite astuce, si vous devez en fait avoir un petit bagage à main parce que vous avez un long voyage en avion, ou même si vous devez vous arrêter dans un hôtel, ou même si vous devez faire le voyage en 2 fois et que vous avez besoin en fait d'avoir des vêtements de rechange, je vais simplement vous montrer une petite technique également.
également pour pouvoir en fait rassembler donc ces vêtements, en sachant que là il y a une tenue complète. J'ai des chaussettes, un slip, un short et un t-shirt. Donc on va essayer de réduire ça au minimum, hein, puisque le but est de gagner un maximum de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplier donc le t-shirt. Voilà. Ensuite, je vais y mettre le short, comme ceci. Je vais y placer mon slip. Ensuite, je vais prendre ma paire de chaussettes que je vais donc déballer et que je vais poser en fait au centre, sauf que je vais mettre en fait la partie ouverte vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et là, je fais donc la technique du roulé. Je vais enrouler donc les vêtements pour gagner un maximum de place. Voilà, donc là on a les vêtements qui sont enroulés et en fait ce qu'on va faire c'est simplement reprendre en fait les bords de la chaussette ici et l'enrouler donc sur le vêtement. Donc oui, effectivement, il y a un petit trou dans la chaussette, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc franchement je trouve ça génial, on a tout un ensemble dans cette chaussette. C'est génial parce que ça va vous permettre en fait de gagner de la place et en plus de ça, de ne pas avoir à chercher et son slip et ses chaussettes. Donc franchement, je trouve ça génial. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est les vêtements pour 3 semaines pour Eden. Vous voyez, il reste plus rien. Mais elle est géniale cette méthode. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle est vraiment top. Donc là, ça risque pas du tout de se dérouler. Elle est vraiment top. Donc après avoir roulé en fait les vêtements comme ceci, donc comment savoir à qui appartient ce t-shirt? Ben, c'est très simple en fait, vous n'avez qu'à utiliser ce genre de filets, c'est des filets qu'on utilise pour les machines à laver, pour pouvoir en fait laver ses sous-vêtements ou des vêtements fragiles, voilà. Et du coup, moi je vais en utiliser un par enfant, donc s'il faut j'en utiliserai plusieurs, mais je vais utiliser donc pour séparer les vêtements de Ryan, Inès et Eden. Et en fait, voilà, il suffit simplement de ranger les vêtements à l'intérieur. Donc ça, c'est super pratique dans le cas où, quand vous arrivez en vacances et que vous devez ranger tel ou tel vêtement dans les armoires. Donc là, vous avez simplement à prendre le filet et à ranger directement. Et voilà, donc ça c'est super pratique pour ranger dans la valise. Donc là pareil pour les sous-vêtements, je vais utiliser celui qui est en plus petite taille et du coup ça me permettra de séparer donc les sous-vêtements de tel ou tel enfant. Donc franchement moi je mets ça à l'arrache hein, parce que de toute façon voilà, c'est des sous-vêtements. Et voilà. Et donc ensuite ici sur le filet, donc sur la couture du filet, vous pouvez simplement donc marquer le prénom de l'enfant pour savoir à qui appartient ce filet. Voilà. Ensuite, donc là je vais simplement ranger tout ça dans la valise. Donc moi il me manquait des filets pour pouvoir ranger mes vêtements, dommage. Mais du coup c'est pas grave, je vais les ranger comme ça. Je vais d'abord mettre mes vêtements avant de mettre ceux des enfants. Donc après avoir placé mes vêtements, puisque moi je n'avais pas de filet malheureusement, donc je vais mettre les filets de mes enfants. Donc là voilà le résultat. Donc c'est pas forcément très joli à regarder, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une grande valise pour 4 personnes et je suis super contente parce qu'en plus les vêtements sont triés. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la place dans la valise, hein, donc je vais pas laisser ça comme ça, je vais la combler et du coup je vais y ajouter des langes et puis des serviettes.
super contente parce que pour 3 semaines de vacances, j'ai pu mettre dans une seule et grande valise les vêtements pour 4 personnes, donc moi, mes 3 enfants, et en plus de ça, j'ai pu combler la place avec des serviettes de plage, donc là on est au top. Ensuite, je vais vous donner encore quelques petites astuces, mais là je vais pas m'attarder dessus, hein. Le but c'était simplement de pouvoir en fait vous montrer comment je m'organise pour voyager léger. Donc ce que je fais en général, c'est que j'utilise ce genre de petites bouteilles pour remplir tout ce qui est gel douche, shampoing, après shampoing, crème pour le visage et ainsi de suite. Et ce que je fais également, c'est que j'ai énormément de trousses comme celle-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est ici que je vais ranger en fait ma trousse à pharmacie, mon make-up ici. Ici, ça va être en fait les produits d'entretien, donc dans des petites bouteilles comme ça. Donc moi j'aime bien en fait avoir plusieurs trousses de toilettes comme ça pour pouvoir en fait m'organiser au mieux et que je n'ai pas à chercher dans toutes les trousses pour pouvoir rechercher tel ou tel produit. Alors autre petite astuce, et là ça concerne ma trousse à pharmacie, parce que oui, quand on a des enfants on ne voyage pas sans avoir un minimum de médicaments. Voilà, donc nous en fait on part en vacances en Espagne, hein, il y a des médecins, je ne me remets pas en cause leurs compétences, mais par contre j'ai quand même besoin d'avoir des médicaments que je peux donner tout de suite si mon enfant a de la fièvre, si mon enfant a mal au ventre ou quoi que ce soit. Et pour en fait m'éviter d'avoir une trousse à pharmacie trop lourde et d'avoir des bouteilles en verre comme ça qui peuvent se casser, ce que j'utilise ce sont en fait des unidoses, on appelle ça des unidoses de Doliprane. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est des petites doses comme ça. Et voilà, il suffit simplement de le percer, de le donner à son enfant. Et ça j'aime beaucoup parce que ça risque pas de casser, on peut l'emporter n'importe où. Donc j'en ai pour Ryan, parce qu'il faut aussi que ça corresponde par rapport au poids de l'enfant. Et j'en ai pour nous aussi. Voilà, donc c'est de l'efferalgan. Et là c'est sous forme de poudre en fait que l'on met sous la langue. Et voilà, ça agit aussi bien qu'un comprimé ou qu'un comprimé effervescent. Mais ça c'est super parce que ça prend pas de place. Donc voilà une petite astuce pour la trousse à pharmacie. Alors, autre petite astuce, donc moi j'ai ces petites boîtes là, voilà, que j'ai acheté chez Action pour 70 centimes il me semble. Et en fait j'y range mes chargeurs et iPod, écouteurs et ainsi de suite. Donc c'est super pratique, ça va m'éviter en fait si vous voulez d'avoir à les chercher dans le sac et même de les perdre. Donc voilà, ces petites boîtes là sont super sympas chez Action. Alors, autre petite astuce que je voulais partager avec vous, donc là ça ne concerne pas la préparation de mes bagages, mais quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous les partager. Alors, en général, quand on voyage avec des enfants, les enfants sont super fatigués de suivre en fait le rythme des vacances, parce qu'en vacances on se couche tard, en vacances on a envie d'en profiter, on a envie de sortir au restaurant, voilà, on a envie de prolonger ses soirées, et des fois il est difficile pour un enfant de garder patience dans un restaurant par exemple. Donc moi ce que je fais pour pouvoir en fait éviter la crise de nerfs au restaurant, je prends en fait toujours une petite boîte comme ça ou un sac à dos, peu importe comme vous voulez. Mais en fait c'est la petite valise surprise et là en fait je vais y ranger plein de petits jouets, des coloriages, de la peinture, de la pâte à modeler, voilà. Il y a des petits jouets en fait que je vais donner à Eden pour le faire patienter pendant qu'on est au restaurant. Donc c'est un peu une petite valise surprise qu'il n'utilise pas en dehors des sorties, mais voilà, c'est justement en fait pour susciter l'intérêt et pour éviter en fait qu'il se lasse avec ces jouets là. Mais en tout cas c'est super pratique pour pouvoir en fait les faire patienter. Il faut toujours prévoir en fait un petit sac à dos comme ça avec plein de petits jouets, du coloriage, des cartes ou peu importe. Donc et pour finir, je voulais quand même vous partager une petite astuce que j'ai trouvée géniale, que j'ai vue sur internet. Et en fait, quand on est sur la plage, on a toujours tendance à faire attention à ses affaires parce que voilà, on a notre sac à main, on a notre téléphone, on a nos papiers, nos cartes bleues et ainsi de suite. Et en fait, sur internet, j'ai vu une super astuce qui consiste à en fait prendre une couche, voilà, une couche propre hein, de préférence. Et en fait, le but est simplement de venir y ranger son téléphone, son porte-carte bleu si vous voulez. Et en fait voilà, vous allez en fait refermer la couche comme si la couche en fait avait été utilisée et que c'est une couche sale. Donc vous voyez par exemple vous faites ça, voilà. Donc là je vais utiliser malheureusement une couche qui est propre, hein, mais c'est pas grave. Et voilà, donc en fait vous avez une couche, voilà, refermée avec votre téléphone à l'intérieur. Et si vraiment il y a des pickpockets sur la plage, je pense qu'ils ne viendront pas chercher un téléphone ou des cartes bleues dans une couche. Donc franchement j'ai trouvé l'idée super sympa et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous la partager. Voilà. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous servira dans l'organisation de vos bagages ou même des petites astuces qui peuvent vous aider dans le quotidien lorsque l'on est en vacances. Donc
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.